je vous dis sondage, vous penserez naturellement à ces multiples enquêtes qui nous ont dit que Donald Trump ne sera pas le président des États-Unis, que François Fillon ne sera pas le candidat de la droite. Cette succession de revers des sondages nous amène, vous comme moi, à avoir une mauvaise image de ces enquêtes, voire les déprécier à la première audition. Et pourtant, malgré nos considérations peu reluisantes à l'égard de ces enquêtes, savez-vous qu'en 2015, le chiffre d'affaires des instituts de sondage, rien qu'en France, était estimé à 2 milliards d'euros. Alors, vous êtes naturellement curieux comme moi de savoir comment les instituts font-ils pour vendre des enquêtes peu fiables. Tel est l'objet de ma thèse de sociologie. Comprendre comment une activité mal perçue arrive pourtant à prospérer. Pour répondre à cette problématique, j'ai commencé par étudier les rapports d'activité des instituts. Et j'ai appris deux choses. Premièrement, que les instituts ne font pas que des sondages politiques. D'ailleurs, ce n'est que 5% de leur chiffre d'affaires au plus. Deuxièmement, que l'activité essentielle des instituts est concentrée sur des études marketing. C'est plus de 90% de leur chiffre d'affaires. Alors, je me suis demandé pourquoi des marketeurs achèteraient de telles enquêtes pour prospérer leur activité alors que les sondages d'intention de vote démontrent que la fiabilité de ces enquêtes n'est pas garantie. J'ai posé la question à 10 marketeurs en entreprise et à 10 sondeurs en institut. Mais pour vérifier les propos recueillis au cours des entretiens, puisque je pars de l'hypothèse que le commerce du sondage est un marché de dupes et qu'on ne me dira pas forcément tout en entretien, alors je me suis fait embaucher comme stagiaire dans un institut pendant 6 mois. Et à l'issue de ces deux terrains, entretien et observation de participants, je suis parvenu à la conclusion suivante. Les enquêtes réalisées par les instituts dépendent essentiellement du budget mobilisé par le commanditaire. Plus il paye cher, plus l'institut réalise une enquête fiable. Tenez par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu reprochait aux sondeurs, entre autres, d'enfermer les répondants dans des catégories de réponses comme oui ou non. Or, il estime que la réponse à certaines questions va au-delà de ces deux catégories de réponses. Mais ce que Bourdieu ne sait pas, c'est qu'une question fermée coûte moins cher qu'une question ouverte, encore moins qu'un entretien. Donc, les questions ne sont pas formulées pour enfermer les répondants, mais pour qu'elles rentrent dans le portefeuille de l'acheteur. C'est pourquoi je vous invite désormais, mesdames, messieurs, avant d'apprécier un sondage, posez-vous la question combien il a coûté au commanditaire, ainsi vous saurez ce qu'il vaut. Je vous remercie.